Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors nous sommes dimanche 21 mai. Youf, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps ce que j'ai reçu pour mon partenariat avec One Day Saving. Donc je vais vous remontrer vite fait. Youf. On a le moule avec la salamandre, le lézard, ce que vous voulez, hein. On a le moule avec l'hippocampe. Et ils sont énormes ceux-là. Ils sont juste magnifiques. On a le moule pour faire des bocaux. Voilà. On a le moule ici pour faire un bougeoir. Et on a le moule ici présent pour faire un plat, mais avec un effet un peu bubule. Voilà. Donc là, je vais remettre... Il y en a encore un que je vais vous montrer après, mais j'ai préparé en amont. Donc, pour l'instant, il est sur le côté. Je pose ça à côté. Et il y a celui-ci aussi que je vous avais dit. Voilà. Qu'il servait énormément. Alors là, je l'ai coulé hier. Alors, j'ai plus de résine, donc je ne l'ai pas fait en résine. J'ai fait l'essai avec la pâte durcissante. Bon, c'est une vieille qui me restait, qui est entamée, hein, qui est rangée dans un sac, qui scelle et tout. Mais elle est vieille, hein, elle date de avant qu'on déménage, alors c'est vite fait. Et voilà, quand je l'ai mis dedans, ça allait à peu près. Mais en le démoulant, il a littéralement cassé. Donc avec de la fraîche, je dis pas, ça ira peut-être, mais la pâte autodurcissante, du fait qu'elle est vieille, n'a pas été concluante du tout. Donc je l'ai fait avec quoi? Je l'ai fait tout simplement avec du plâtre que j'avais commandé à l'époque sur chez Craftelier. Donc là, je vais essayer de le démouler avec vous, en espérant que cette fois, il ne casse pas. En résine, c'est sûr que ça cassera pas, ça, c'est logique. Non, c'est bon, je l'ai eu, il n'a pas cassé. Yop. Donc ça se présente comme ça. Un livre, est-ce que j'en ai un à portée de main? Non, ça ira pas. T'as un livre de lecture ou pas, toi, ma puce, à portée de main? Oui, justement. Alors, je mets en pause 2 petites secondes, j'arrive tout de suite. Merci, ma puce. Donc, elle m'a passé un de ses livres. Et donc, il suffit tout simplement de venir mettre, par exemple, le pouce. Et vous le tenez comme ça. Voyez? Soit le pouce, soit si vous êtes plus à l'aise. Et hop. Comme ça, je sais pas, après, c'est vous qui voyez. Ça me paraît plus logique avec le pouce. Mais il peut y avoir d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Donc là, et vous voyez, on n'est pas embêté, les 2 pages restent vraiment bien ouvertes. Hop. Et ça n'abîme absolument pas le livre, puisque quand on le referme, vous ne pouvez pas me dire où est-ce que j'étais. Donc voilà. Alors j'aurais pu dire, allez, j'en recoule un avec vous. Non, je vois pas l'utilité de recouler un là tout de suite, parce que le temps qu'ils prennent et tout, faut quand même un peu de temps, mais ils sont vraiment super jolis. Là, à la rigueur, si vous voulez, je vais faire un peu de plâtre avec vous, mais on va faire un bougeoir. Donc, j'ai pas attrapé mes cuillères. Oh là là, je reviens. Là, me revoilà. J'ai mon petit ramequin où je fais toujours mes préparations de plâtre. Un petit morceau de bambou où j'avais coupé le bout de façon à ce qu'il soit... Alors, j'en avais pas enlevé un gros bout, hein, mais un petit peu. Mon plâtre. Hop. Cette cuillère là, je la laisse là. Ça, c'est quand je fais vraiment des petites quantités. Et là, je vais venir... on va en faire combien? Il en faut quand même un peu. On va faire 40. 30, c'est peut-être déjà pas mal. On va partir sur 30. Je referai s'il faut.
Donc là, c'est des cuillères mesureuses, des cuillères doseuses. Hein. Donc là, ça équivaut à 15 millilitres. Une et deux. Je l'essuie tout de suite. À l'aide de mon chiffon. Mince. Si je remets ce bouchon là, je vais pas être déçue. Là, j'ai pris mon vapeau d'eau. Alors, j'ai dit que j'avais mis 30 de poudre. Allez, hop. 30, je vais mettre 20 d'eau, ça doit déjà être pas mal. Donc, je vais mettre une fois 15. Et hop. Une fois 15 et une fois 5. Et si vous le voulez, quand il sera pris comme il faut, eh ben, on pourra le décorer ensemble. Ouais, ça va être bon. J'ai mis 30 mg de poudre, millilitres, milligrammes, n'importe quoi. Millilitres de poudre pour 20 d'eau. Sachant que celui-là, il n'y avait rien en mesure de donner. Je me suis reportée à une autre poudre que j'avais et qui conseillait de doser comme ça. On mélange bien pour être sûr que toute la poudre est mélangée à l'eau. Et hop. Et on vient tout simplement couler. Je pense que je vais pouvoir en refaire un peu. J'ai été un peu radine sur ce coup-là. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait d'estimer les quantités qu'on aura besoin. Donc, comme j'aime pas le gaspillage, je préfère faire en 2 fois plutôt que ça finisse à la poubelle. Bon, je pense que on peut en refaire peut-être pas autant, mais pas loin. Allez, je rattrape la poudre. Je vais essuyer la petite goutte d'eau. Voilà. Et hop. Ah, punaise. Voilà. J'ai fait un appel d'air dedans. Juste ce qu'il fallait pas faire. Allez, 15. On va faire 20. Voilà. Je vais refermer comme il faut après. Au pire avec l'aide de ma pépette. Je les essuie. Donc là j'ai mis 20 de poudre. Je vais mettre, je réfléchis, alors 30 j'ai mis 20. Donc 20, je vais mettre déjà 7,5. Et je vais mettre 5 en plus. Je verrai s'il faut que je rajoute un peu ou pas. Piloum, piloum, piloum.
Donc je remercie infiniment la boutique One Day Saving. Ouais, ça va être bon. On mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Leurs produits sont vraiment topissimes. Que ce soit en DP ou en moule de silicone, franchement, je ne suis absolument, mais alors absolument pas déçue. La qualité est top. Surtout que les moules de silicone, c'est pas la première fois. Hein, que chez eux aussi, mais c'est pas les premiers que j'ai. Donc j'ai quand même de quoi comparer. Et honnêtement, la qualité est très belle. Il va m'en manquer, mais vraiment pas grand chose cette fois. On va en refaire un petit peu, c'est pas grave. Oh là là. Ouais, c'est bien aller jusqu'au fond, mais vous voyez, je le tape un petit peu pour être sûr, s'il y a des bulles d'air, de les chasser. Voilà, et ben on va repréparer un tout petit peu, ma foi. Hein. C'est pas bien grave. Allez, là je vais faire du... Je vais faire 10 de poudre. Ouais, j'aurais même un petit peu plus que 10. Ça gêne pas. Voilà. Donc, comme j'ai un peu plus que 10, je vais venir mettre 7,5. Au pire, si j'ai trop, je remettrai un petit peu de poudre. Je jouerai comme ça. On mélange, on mélange. Voilà. Là, je vais remettre une toute petite goutte d'eau. Pas beaucoup, un petit peu, parce qu'il a un petit peu... Il est un peu plus pâteux au fond, vous voyez ce que je veux dire? Il est un peu trop pris. C'est juste pour pouvoir tout récupérer. Que tout serve jusqu'à la dernière miette. Alors l'avantage de la résine, c'est que ça s'auto-lisse. Là, bon, on va venir le lisser nous-mêmes. Là. Sans après un petit coup de ponçage au pire. Ça sera le cucu du bougeoir. Donc au pire, un petit coup de ponçage et rien n'y paraîtra. Il m'en manque un peu quand même encore. Hein, au bazar de bazar. Quand ça décide de vous enquiquiner, hein, c'est ça d'avoir peur de gaspiller. Allez, hop. Hop.
On mélange bien. On refait notre petite tambouille. Mince, si on en fout à côté, on récupère, on remet dedans. Là. Voilà. Le plâtre, j'en avais fait un peu avant qu'on déménage. Et là, bah, c'est la deuxième fois que j'en refais depuis qu'on est ici. Voilà, pour lisser, ça va tout de suite mieux quand on a la quantité qu'il faut. Voilà. Et on fera un petit coup de ponçage si besoin. Une fois que ça sera sec. On prend peut-être ce côté-là, Flo. Voilà. Là. Donc je le retourne. Et hop, gentiment. Vous voyez, j'ai pas de bulle d'air. C'est tout bon. Donc quand vous le claquez un petit peu comme ça, attention, hein, vous faites pas de façon à tout envoyer partout. Hein. C'est vraiment léger, doucement, mais juste pour pouvoir faire remonter des petites bulles d'air au cas où il y en ait. Hop, ça je vais le refermer, au moins je suis sûre de ne pas le renverser. Je vais mettre en pause le temps d'aller nettoyer ça tout de suite. Et je reviens tout de suite. Là, nous voilà. Donc, vous voyez, tout part. Par contre, c'est un vieux... Ça, je l'avais récupéré quand ma puce était à l'hôpital. Il y avait un dessert dedans. C'était un fruit, je crois, de mémoire. Et je trouvais que le plastique était quand même vachement rigide. Et que la taille était bien. Donc, du coup, bah voilà. Depuis, je l'ai gardé. Et il ne sert qu'à ça. La poudre. Petite précision que je tenais à vous apporter. Alors, peu importe la marque. Moi, c'est la deuxième marque que j'ai. Et je vous avouerai que vous connaissez mon sens de l'économie. Hein, et j'avais voulu tester si en mettant plus d'eau que de poudre, ça pouvait fonctionner. S'il n'y avait pas de soucis, si voilà. Alors, en théorie, oui, ça fonctionne. Par contre, après, il n'y a pas assez de plâtre. Et du coup, ça n'a pas du tout la même solidité. Si on met plus d'eau que de poudre, ça diminuera de volume aussi. Si vous n'avez pas assez de poudre, là quand ça sera sec, vous verrez, le niveau sera toujours le même. Si j'avais fait en mettant plus d'eau que de poudre, eh ben une fois tout sec, tout évaporé, on peut descendre au moins jusqu'ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bien se méfier de ce détail, bien respecter les dosages. Faut qu'il y ait vraiment de la poudre, un peu d'eau, que ça se mélange, que ça se travaille assez facilement quand même. Mais il ne faut surtout pas faire l'inverse. Voilà. Et c'est quelque chose qui se travaille assez rapidement quand même, puisque vous le voyez. Après, sinon, on fait tout de suite des traces. Mais bon, au ponçage, ça partira tout seul. Là, j'ai pas eu le souci. Vous voyez, j'ai pas eu de ponçage à faire. À la rigueur, un petit léger si je veux vraiment venir le faire lisse. Mais ça lui apporte son charme aussi. Donc, là, c'est le côté qui est à l'intérieur. Et on le voit bien. Il est vraiment lisse. Peut-être avec un peu de lumière, vous verrez mieux. Et hop. Et hop. Là, je l'ai raccroché. Là, ici, je devais avoir une petite bulle. Mais bon, ça gêne en rien l'usage. Et on peut, pareil, venir le customiser. On peut venir le travailler. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de le faire en plâtre avec vous? Bah, déjà, comme je vous ai dit, je n'ai pas de résine. Donc, ça serait compliqué de vous les faire en résine au jour d'aujourd'hui. Et aussi parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui débutent. Et quel produit sert à quoi? Quel est plus costaud par rapport à ça ou ça? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le plâtre par rapport à... la pâte auto-durcissante, lequel est le plus costaud des deux?
bah, honnêtement, là, vous voyez tout de suite le résultat. La pâte autodurcissante sèche, je l'ai mise là. Yop. Yop. Vous voyez, en la malaxant et en travaillant, on n'a même pas quelque chose de bien lisse. Vous voyez, ça fait pas, c'est pas du tout comparable. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà. Et ouais, je pense que ça peut vous intéresser qu'on vienne le travailler ensemble, justement, une fois que ça sera sec. Qu'on vienne le customiser, le poncer peut-être déjà aussi, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, est-ce que je le poncerai là, dans la pièce, ou est-ce que on le fera tranquillement sur le balcon? Je ne sais pas. Si on le fait là, ici, enfin, oui, si on le fait ici, je le ferai avec vous. Si on le fait sur le balcon, bon, je le ferai toute seule, hein. Parce qu'il suffit qu'il y ait un camion ou une moto qui passe en même temps. Vous n'entendrez peut-être pas forcément ce que je dis. Donc, ça sera aussi simple. Elle me gratte l'œil. Ça me rentrait-il dedans, ça serait pas mal. Donc, voilà. Alors, c'est pas du plâtre, je précise avant qu'on vienne me poser la question. Hein. C'est pas le plâtre de Bricomarché qu'on trouve. Je pense pas que ce soit la même chose. Hein. Là, c'est vraiment, vous voyez, plâtre spécial pour... faire tous les moulages. Je sais pas s'il y a une grosse différence avec le plâtre de bricolage. Honnêtement, je ne sais pas. Si quelqu'un parmi vous a testé et peut nous dire s'il y a une grosse différence et ce que c'est, je veux bien. Ça peut être pas mal. Mais là, c'est vraiment du plâtre de moulage. En tout cas, les moules, ils sont vraiment top. Ils ont une épaisseur. Vous voyez, là, il est rempli de plâtre. Et pourtant... il plie pas sous le poids. Par contre, je sens que ça chauffe. C'est marrant, le plâtre, on dirait qu'il chauffe. Allez, sur ce, ça fait comme le ciment, en fait. Ciment, quand il travaille, ouais, ça... Enfin, bref. Sur ce, je vais pas vous embêter plus. Le code, il est là. De toute façon, je vous remets tout en barre de description. Hein. Le lien de la boutique. Les liens des articles que j'ai pris et également le code promo. Youp, 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 youp. Vous le verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Allez, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très vite. Bisous, bisous. Je vous aime. Ciao, ciao.